Bonjour, bienvenue. Commençons aujourd'hui notre rencontre et on attend encore un peu de temps pour recevoir votre question, mais commençons en tout cas pour le moment à présenter le board ici. Et aujourd'hui nous parlerons bien sûr du projet ECREA, un projet très ambitieux qui sera développé dans les prochaines 2 années et demie. On a déjà commencé. On a déjà obtenu le résultat, donc au sein de cette rencontre, nous parlerons aussi surtout de l'ECREA. Et je voudrais remercier vous tous pour votre présence et surtout Monsieur le directeur général de FENELEC, Khalid Germain, qui nous a accueillis ici à Casablanca et dont je voudrais donner la parole maintenant pour un petit discours de Merci beaucoup, docteur. Je voudrais tout d'abord commencer par, bien entendu, remercier l'assistance d'être présente avec nous et aussi tout le programme ECREA d'avoir impliqué FENELEC dans cette manifestation. Nous ne pouvons répondre que présent, bien entendu, pour la soutenir. FENELEC, bien entendu, comme une association professionnelle, il y a un conglomérat un peu plus grand, c'est une confédération structurée autour de 5 associations. On ne peut qu'encourager une telle manifestation, surtout que nous avons, au niveau du business, bien entendu, organisé des manifestations B2B, B2G, business avec le gouvernement. Là, nous entamons une nouvelle démarche qui est business pour recherche. Et ça, bien entendu, moi-même étant enseignant, chercheur, professeur à l'université Hassan II, j'ai une corde très sensible à ce lien qui existe déjà, mais dont nous avons l'obligation d'approfondir. C'est le lien entre la recherche et les affaires, le business. Donc, nous avons aussi au niveau de la FENELEC une commission recherche et développement, bien entendu, qui s'occupe de ce volet-là. Nous espérons bien entendu par la suite créer un pont entre FENELEC et tout le programme international, mais aussi avec les intervenants nationaux tels que les universités, les écoles, les centres de recherche, les laboratoires, bien entendu, pour aller dans le courant d'approfondir la recherche, bien entendu, au départ fondamentale, recherche fondamentale, qui devra aller aussi vers l'appliquer, bien entendu, pour le business. Si vous me laissez le microphone, je vais parler toute la journée sur ça, mais je préfère quand même l'arrêter là. Je vous remercie encore une fois, je remercie le programme, ECREA, l'Université Hassan II et tous les intervenants, l'Université Qadariya et tous les intervenants dans l'organisation de cette manifestation. Merci. Merci beaucoup, docteur Germain. Et je suis content que vous êtes ici parce que vous pouvez maintenant essayer le compte de notre rencontre qui aujourd'hui prévoit une Info Day. Donc la première partie de cette rencontre est basiquement dévouée à vous informer à propos du projet ECREA. Donc je ne parlerai pas maintenant de ECREA parce que mes collègues de construction après vont parler de ça. Mais surtout, je voudrais souligner que la seconde partie de la rencontre s'est dévouée à Borg-Regiment. Donc nous avons la possibilité de parler, de faire du bavardage sur les thématiques très importantes qui sont à la base du projet ECREA. Donc toutes les technologies éco liées au solaire, green integration et aussi à l'EO. Et donc je voudrais, suivant le fil rouge de cette introduction, je voudrais passer la parole à Dr Hassan Ndi de l'Université de Qadariya pour un premier introduction sur le projet ECREA. Il va faire de son côté, de la partie marocaine. Donc, et Hassan, à toi.
Merci Raphaël. Je tiens d'abord à remercier toute l'assistance pour sa présence. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cet événement qui se déroule en deux parties. Une première partie qui concerne la présentation du projet européen Etrela 2020, dans lequel l'Université Qadaria, des partenaires, représente le partenaire marocain. Alors, je tiens à remercier la FENELEC et en la personne du professeur Gemmaï qui nous a donné beaucoup de facilité pour l'organisation de cet événement, qui nous a offert l'espace et la logistique nécessaire pour mener à bien cette tâche. C'est toujours difficile d'avoir une assistance intéressée par un événement donné, donc on a essayé de viser la ELEC Expo qui normalement devrait rassembler autant de stakeholders impliqués dans le domaine des énergies renouvelables. Bon, donc l'événement se déroule en deux parties. Normalement, nous avons une partie avec un horaire fixe qui est à 11h et nous devions commencer cette partie de présentation bien avant, mais bon, la problématique, le retard de l'assistance et l'ouverture, les visiteurs qui doivent commencer à rentrer à 9h30. Nous avons un petit décalage, ceci pour vous dire qu'on va écourter un petit peu cette partie présentation, mais on vous donnera des informations nécessaires pour aller sur le site web de Etrela 2020 et avoir toute l'information sur cet événement important. Alors, quelle est la raison d'être du projet Etrela 2020? C'est un projet qui vise à faire face aux besoins futurs en énergie dans la région euro-méditerranéenne par la création d'un cadre pour l'innovation. Alors, Etrela 2020 est un projet dans le cadre de l'appel FP7 qui s'adresse donc aux partenaires voisins de l'Europe. Il vise à renforcer la coopération entre les pays européens et les pays voisins et aussi à combler, donc il vise à combler le fossé, tout le monde est conscient de ça, le fossé qui existe entre la recherche et l'innovation. Donc Etrela 2020 concentre ses efforts sur les technologies liées aux énergies renouvelables qui sont l'éolien, le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, hydrogène, pile à combustible, réseau intelligent, dit Smart Grid. Bon, ça c'est juste pour un schéma classique de transfert de technologie des universités vers l'industrie et vice-versa. Donc on voit qu'il y a un mouvement, une synergie qui doit normalement exister entre ceux qui profitent du savoir et ceux qui développent le savoir, mais ça ne marche pas toujours comme on voudrait.